Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est une formation qui vous montrera comment créer un compte PayPal sans restriction en Afrique, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Un compte PayPal qui aura la possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent en Afrique. Un compte PayPal que vous allez pouvoir utiliser sans VPN. Je vais aussi vous montrer par la suite dans cette vidéo comment faire pour retirer votre solde PayPal plus facilement ici en Afrique. Alors, pour me montrer votre enthousiasme, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, ainsi que de laisser un gros pouce bleu sur la vidéo. Cela va me faire énormément plaisir. Merci. PayPal est un système de paiement en ligne parmi tant d'autres qui vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent un peu partout dans le monde. Si vous faites des business en ligne, notamment à l'international, PayPal reste pour vous l'une des meilleures solutions pour pouvoir réceptionner vos revenus en ligne. Alors, en Afrique, vous le savez tous probablement déjà, PayPal est disponible dans la majorité des pays, mais PayPal est restreint pour la plupart de ces pays-là. Cela voudrait dire que avec des comptes PayPal que nous allons créer dans des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, le Cameroun, le Gabon, la RDC par exemple, ces différents comptes PayPal là auront juste la possibilité d'envoyer de l'argent, mais en retour, nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir réceptionner de l'argent, la possibilité de pouvoir recevoir de l'argent avec ces différents comptes PayPal. Mais heureusement pour nous, cette restriction de PayPal envers les pays africains ne touche pas tous les pays sur le continent. Et c'est grâce à cette exception que nous, qui sommes dans des pays restreints par PayPal, nous allons pouvoir créer notre compte PayPal valable et valide en Afrique sans restriction. Voici un tableau qui vous explique un peu plus les choses avec un PayPal en Afrique. Avec ce tableau, vous avez la possibilité maintenant, dès à présent, de faire la différence entre les pays qui sont uniquement autorisés à envoyer de l'argent avec un PayPal en Afrique et les pays qui ont la possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent avec PayPal en Afrique. Vous pouvez voir comme moi sur ce tableau-là que des pays comme le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc ou soit encore le Lesotho sont autorisés à envoyer et recevoir de l'argent avec PayPal. Et maintenant, pour vérifier cela sur le site de PayPal, il nous suffira de descendre en bas du site et de cliquer sur le drapeau que nous allons voir là. Par défaut, ce drapeau-là sera sur le drapeau de votre pays. Alors, dès qu'on clique sur ce drapeau-là, on sera redirigé vers la page qui nous demande de sélectionner le pays que nous voulons. Nous allons choisir ici, dans notre exemple, le Sénégal. Dès que nous allons choisir le Sénégal, pour vérifier que le Sénégal est un pays autorisé à envoyer et recevoir de l'argent avec PayPal, nous allons cliquer sur Menu. Quand on clique sur Menu, voilà les informations qui s'affichent à nous. Une fois que vous avez ces informations-là pour n'importe quel pays, cela voudrait dire que ce pays-là est autorisé par PayPal à envoyer et recevoir de l'argent partout dans le monde. Nous allons prendre aussi le cas de notre pays. Si nous prenons par exemple l'Algérie aussi et que nous faisons la même chose, nous allons voir les mêmes paramètres. Cela voudrait dire que l'Algérie aussi est autorisée à envoyer et recevoir de l'argent un peu partout dans le monde. Pour créer maintenant notre compte PayPal, on aura besoin de certaines informations. Alors, premièrement, nous aurons besoin d'une adresse mail qui n'a jamais été utilisée par le passé pour créer un compte PayPal. Deuxième des choses, on aura besoin naturellement de vos informations, c'est-à-dire le nom, le prénom, le pays, la ville et autres. Troisième des choses, on aura besoin de votre passeport ou soit de votre carte d'identité. On va juste l'utiliser pour, on va juste prendre cela pour utiliser le numéro du document. C'est juste pour ça qu'on a besoin du passeport ou soit de la carte d'identité. Quatrième des choses, on aura besoin maintenant d'une carte Visa prépayée. Moi, je vous conseille d'utiliser une carte Visa prépayée pour ne pas avoir trop de tracasseries avec la banque et autres après. Donc, avec cette carte Visa prépayée, nous allons la relier à votre compte. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de carte Visa, ce n'est pas grave. Les cartes Visa, elles ne coûtent pas grand-chose en Afrique. Je crois avec peu importe le pays, avec 5 000 déjà, vous aurez déjà une carte Visa prépayée dans n'importe quelle banque d'Afrique. Alors,
il va se poser un problème pour ceux qui n'ont pas de carte Visa à la longue. Alors, quel est ce problème-là? Ces personnes-là ne pourront juste pas retirer leur solde PayPal. Mais ils auront toujours la possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent avec leur compte PayPal. Juste qu'ils n'auront pas la possibilité de faire des retraits. Les retraits en Afrique sont juste pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, possible avec une carte Visa, soit une Mastercard, soit vous reliez votre compte bancaire directement à votre compte PayPal. Donc voilà un peu comment retirer son solde PayPal en Afrique. Pour l'instant, nous n'avons pas de guichet automatique PayPal pour pouvoir aller retirer le solde. Alors les amis, dès à présent, nous pouvons créer notre compte PayPal en Afrique. La première étape, c'est de faire quoi? De choisir un pays qui est éligible parmi la liste que je vous ai montré tout à l'heure et puis commencer la création. Pour le cadre de cette vidéo, nous allons choisir le Sénégal pour créer notre compte PayPal. Vous pouvez le faire avec des pays comme l'Afrique du Sud, le Lesotho, l'Algérie, le Maroc et d'autres. Vous regardez dans la liste et vous choisissez ce qui vous plaît. Maintenant, nous avons la possibilité de créer deux types de comptes. Le compte PayPal personnel et le compte PayPal Business. Ici, nous ne pouvons pas créer un compte PayPal personnel. Pourquoi? Nous ne pouvons pas le faire parce que en voulant créer un compte PayPal personnel, l'entreprise PayPal va nous demander de renseigner un numéro de téléphone du pays qu'on aura choisi pour créer notre compte PayPal. Nous ne nous trouvons pas dans ce pays-là, donc impossible pour nous de renseigner un numéro de téléphone parce que eux, ils vont envoyer un code à 6 chiffres sur ce numéro-là, c'est-à-dire pour vérifier ce numéro-là. Donc, la possibilité de créer un compte PayPal personnel n'existe pas pour nous. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est de créer un compte PayPal Business parce que nous avons cette possibilité-là. Alors, nous allons cliquer sur Menu. Ensuite, on va cliquer sur Professionnel. Dès qu'on clique sur Professionnel, on va cliquer sur Commencer maintenant. On clique sur Commencer maintenant. Ils vont nous demander de renseigner l'adresse mail. L'adresse mail, je vous rappelle que c'est une adresse mail qui n'a jamais été utilisée auparavant pour créer un compte PayPal. Si vous avez déjà utilisé votre propre adresse mail pour le faire, créez d'autres adresses mail pour créer maintenant ce compte PayPal. Donc, vous renseignez l'adresse mail et vous faites continuer. Dès que vous faites cela, on va vous demander de renseigner un mot de passe. Ce mot de passe doit être une combinaison de 8 caractères. Dedans, il faut qu'il y ait des chiffres, des lettres et puis des caractères spéciaux. Des caractères spéciaux, soit encore des symboles. Une fois que vous confectionnez votre mot de passe, vous remplissez et vous faites continuer. Vous faites continuer, on va vous demander des informations. Maintenant, le contact commercial. Le contact commercial, vous pouvez mettre votre nom et puis votre prénom. Moi, j'ai pris un nom au hasard que j'ai mis là. Après, on va vous demander de mettre information sur la société. L'information sur la société, si vous avez déjà une société avec laquelle vous travaillez qui est en votre nom, vous pouvez remplir les informations de façon normale. Maintenant, nous qui n'avons pas de société, comment allons-nous faire? Le plus simple pour nous, c'est de mettre notre nom et prénom, soit notre prénom tout court, et puis on ajoute digital à ça sans se tracasser la tête. C'est simple comme bonjour. Après ça, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? On va renseigner notre numéro de téléphone et puis les adresses professionnelles. Pour le numéro de téléphone, je vous en prie, c'est votre propre numéro de téléphone que vous allez mettre là. Vous allez choisir parmi la liste des pays là. Vous allez choisir votre indicatif et puis vous mettez votre propre numéro de téléphone là. Après, on va renseigner les adresses professionnelles. Pour la ligne d'adresse numéro 1, si vous êtes dans un pays où il y a déjà les numéros des routes et autres, les numéros des rues et tout, vous pouvez renseigner cela. Vous regardez sur le bord de votre rue et puis vous renseignez ça. Maintenant, pour nous qui sommes dans des pays où on n'a pas encore numéroté les rues et tout, il suffit juste on met notre quartier et puis terminé. Pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. La ligne d'adresse numéro 2, on n'a pas besoin de renseigner cette partie-là. La ville, on met notre ville. Et puis,
l'État, la province, la région, c'est-à-dire on va renseigner notre département. On met ça. Et le code postal maintenant. Pour le code postal, vous pouvez chercher sur Internet. Si vous êtes à Cotonou, par exemple, au Bénin, vous mettez code postal Cotonou. Vous êtes à Parakou, vous mettez code postal Parakou et tout. Internet va vous faire sortir ça. Maintenant, si vous trouvez que c'est long, vous prenez juste 00 et vous mettez l'indicatif de votre pays à côté. Moi, je suis au Bénin, donc j'ai mis 00229. Celui qui se trouve en Côte d'Ivoire, il va faire 00225. Celui qui se trouve au Cameroun, il va faire 00237. C'est simple comme bonjour. Après, on va vous demander de choisir la devise de votre compte. Vous avez le choix entre plusieurs devises, notamment le dollar des États-Unis, le dollar canadien, l'euro, le livre sterling et d'autres. Moi, j'ai choisi le dollar des États-Unis comme devise principale de mon compte. Après ça, vous allez cliquer sur le bouton le bouton bleu qui se trouve là et faire accepter et continuer. Vous faites cela, PayPal va vous demander de décrire votre société. Là, on vous demande de dire le type de société que vous avez. Si vous avez déjà des sociétés qui sont construites de façon légale et tout, vous avez les papiers, vous renseignez les choses comme cela se doit. Maintenant, pour nous autres qui n'avons pas de société, le plus simple pour nous, c'est de mettre entreprise individuelle. Dès que vous allez mettre entreprise individuelle, on va vous demander des mots-clés de produits et services que vous offrez. Maintenant, c'est à ce moment-là, c'est à vous de mettre ce que vous faites. Si vous êtes médecin, vous mettez. Si vous êtes infographe, vous mettez. Si vous êtes charpentier, vous mettez. Si vous êtes vétérinaire, vous mettez. Si vous êtes enseignant, vous mettez. Maintenant, pour nous qui faisons les business en ligne et tout, le plus simple pour nous, c'est de mettre services professionnels parce que c'est des services professionnels que nous offrons. Par exemple, si on est freelance, c'est un service professionnel. Donc, ça va largement pour nous. Le site internet, c'est facultatif. Le pays ou région de création, je vous en prie, laissez ça comme ça, ne touchez pas à ça. Une fois que vous finissez comme ça, vous appuyez continuer. Et maintenant, PayPal va vous demander des informations par rapport à vous. On va vous demander votre date de naissance. Vous mettez la date de naissance qui se trouve sur votre passeport, soit sur votre carte d'identité nationale. Donc, vous mettez votre propre date de naissance. N'inventez pas. Pour la nationalité, vous laissez ça comme cela, c'est comme nous sommes en train de créer notre compte PayPal au Sénégal. Voilà pourquoi c'est sur Sénégal par défaut. Si on était en train de créer notre compte PayPal dans un pays comme l'Algérie, ça allait rester sur la nationalité allait rester sur Algérie. Si on avait commencé par créer le compte PayPal au Lesotho par exemple, la nationalité allait rester sur Lesotho. On ne touche pas à la nationalité. Je vous en prie, ne touchez pas à ça. Après, on va vous demander la pièce d'identité que vous avez. Soit vous prenez votre passeport, soit vous prenez votre pièce d'identité nationale, soit vous prenez votre permis de conduire. On va choisir carte d'identité nationale. Dès qu'on choisit ça, on va nous demander de renseigner le numéro de la carte d'identité. Donc, sur votre carte d'identité, vous allez voir, il y a une partie où on met numéro du document. C'est ce qu'on vous prenez ça juste et puis vous écrivez ça. C'est tout ce qu'ils veulent là, ça. Après avoir mis le numéro de la carte nationale d'identité, on va vous demander vos adresses personnelles. Le plus simple pour nous, c'est de cocher la case qui est là, identique à l'adresse professionnelle. Le plus simple pour nous. Dès qu'on fait ça, on fait soumettre. Dès que vous allez faire soumettre, vous allez voir, on va vous dire bienvenue dans votre compte PayPal professionnel. Recevoir des paiements, demander ou envoyer de l'argent, etc., etc. Donc, à partir de cet instant, vous venez de créer votre compte PayPal en Afrique. Ce compte PayPal là va marcher bien évidemment sans VPN. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire après ça? C'est de vérifier notre compte PayPal. Et pour vérifier le compte PayPal, cela va se faire en deux étapes. La première étape, c'est quoi? C'est d'aller confirmer notre adresse email. Et la deuxième étape, c'est d'ajouter une carte bancaire à notre compte PayPal. Alors, pour confirmer l'adresse email, c'est simple. PayPal même déjà s'est chargé de nous envoyer dans notre boîte mail un message contenant le lien sur lequel nous allons appuyer pour pouvoir vérifier l'adresse mail. Dès que vous allez faire ça, votre adresse mail sera vérifiée. Le deuxième point va rester maintenant enregistrer et confirmer une carte bancaire. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore de carte bancaire, je rappelle que ce n'est pas encore grave. Vous avez juste la possibilité d'envoyer et de recevoir. Mais pour retirer, ce n'est pas encore possible. Pour retirer votre solde PayPal, ce n'est pas encore possible. Donc,
vous pouvez quand même envoyer et recevoir de l'argent avec PayPal en attendant d'avoir une carte Visa ou une Mastercard à relier à votre compte PayPal. Maintenant, dès que vous allez vouloir enregistrer votre carte Visa prépayée par exemple, il vous faut au moins prévoir 3 ou 4 000 francs sur cette carte-là. Parce que une fois que vous allez vouloir enregistrer la carte, PayPal va vous prélever environ 1,5 $. Et dès que vous allez vouloir confirmer la carte maintenant, ils vont encore vous envoyer et ils vont encore vous prélever 1,5 $. Ensuite, ils vont vous envoyer un code que vous allez insérer pour vérifier maintenant votre carte Visa ou soit votre Mastercard. Après avoir inséré le code, PayPal va vous envoyer un message dans lequel ils vous diront que les restrictions liées à votre compte ont été toutes levées. À partir de cet instant, je vous annonce officiellement que vous pouvez pleinement jouir de votre compte PayPal comme bon vous semble, tout en faisant quand même attention. Voilà les amis, c'est tout ce qu'il fallait faire pour avoir un compte PayPal sans restriction en Afrique. Un compte PayPal qui va bien évidemment marcher sans VPN. Alors, après avoir fini de créer votre compte PayPal, il est souhaitable d'aller dans les paramètres et de vérifier une fois encore les informations que vous avez fournies lorsque vous étiez en train de créer ce compte PayPal là. Et par la suite, créer vous-même votre propre lien by PayPal pour l'envoyer à vos contacts lorsque vous allez vouloir recevoir de l'argent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que dès à présent, personne ne va se plaindre et dire qu'il n'a pas de compte PayPal ou qu'il ne sait plus ou sait pas comment créer un compte PayPal. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo ainsi que de la partager avec vos amis qui sont aussi dans le besoin. Et si au cours de la création vous rencontrez n'importe quel problème, écrivez-le en commentaire, je vais vous répondre. Merci, c'était Louis Martin. Ciao, ciao.